On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes films et séries préférées, donc j'espère que ça vous plaira. Pour les films, je vais commencer par vous parler de The Kissing Booth, qui est un film américain sorti en septembre dernier, je crois, sur Netflix. C'est un film qui se passe au lycée. C'est l'histoire de Ellie, Noah et Lee. Donc Noah et Lee, ils sont frères. Noah, c'est le grand frère de Lee. Et Ellie, c'est la meilleure amie de Lee. Et ils ont créé des règles. Donc, par exemple, il y a une règle, c'est tu dois te réjouir du bonheur de ton meilleur ami, et il y en a une autre, tu ne dois pas sortir avec le grand frère de ton meilleur ami. Et ça risque de poser problème parce que Ellie et Noah tombent amoureux l'un de l'autre, et du coup, lui il va pas trop apprécier. Et on va voir du coup s'ils vont quand même réussir à rester ensemble ou pas. Et pour ceux qui se demandent, il y aura film numéro 2 qui va sortir en janvier 2020, donc j'ai vraiment hâte, voilà. Et il y a aussi du coup 2 livres sur The Kissing Booth que je compte acheter très prochainement. Alors, ensuite, le film dont je voudrais vous parler, c'est The Guardian. Donc c'est un film sur les sauveteurs en mer en Amérique. C'est avec Kevin Costner et Ashton Kutcher, je dois très mal prononcer son nom. Il m'excusera. Hein. C'est un film qui explique comment on sélectionne les sauveteurs américains de la SNSM, on va dire. On voit comment ils sont sélectionnés, leur entraînement et ensuite comment ils agissent sur le terrain. Et c'est un film très réaliste, très sympa à regarder. Pareil, on voit vraiment le métier en action. Un autre de mes films préférés, c'est Divergente, donc qui est sorti il y a quelques années, un peu dans le même thème que Hunger Games. Donc Divergente, c'est l'histoire de Trish et de 4. Les noms sont assez spéciaux. C'est un monde dans lequel il y a différentes factions. Il y en a 4 je crois, les altruistes. En gros il y a ceux qui aident les autres, ceux qui sont un peu la police on va dire, et d'autres qui sont à la rue. Il y a aussi en gros les agriculteurs si on veut. Et ceux du coup qui s'occupent du gouvernement, ceux qui sont censément les plus intelligents, tout ça, et qui doivent s'occuper de ces 4 factions. Trish en fait elle est divergente. Donc divergente en gros tu n'es pas que altruiste, tu peux être encore autre chose, et en fait les divergentes ils sont poursuivis par le gouvernement parce que le gouvernement a peur d'eux, parce que c'est un peu comme s'ils étaient supérieurs en fait. Et donc Trish va devoir se battre pour ne pas se faire tuer et ne pas montrer sa vraie nature. Et donc 4, l'un de ses supérieurs va essayer de l'aider. Il va peut-être se passer des choses entre eux. Et donc ensuite il y a eu une suite, encore une suite, encore une suite. Bon personnellement j'ai préféré le 1 parce qu'après ça part un peu dans la science-fiction. Donc c'est un peu tiré par les cheveux je trouve, mais après c'est souvent ça avec les suites. Mais en tout cas le 1 était trop bien. Si vous aimez l'action, tout ça, vous allez adorer, vraiment. Ensuite un film thriller que j'ai beaucoup aimé, c'était avec Amanda Seyfried, ça s'appelle Disparu il me semble. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui a été kidnappée quand elle était plus jeune et qui a failli mourir. Et donc depuis elle est paranoïaque, elle fait un art martial pour se défendre au cas où, elle a toujours quelque chose sur elle pour se défendre. Et du coup elle a une sœur, un jour comme ça elle disparaît et du coup Amanda Seyfried elle se dit c'est le psychopathe qui m'a enlevé la dernière fois, j'en suis sûre, je le sais. Et donc elle appelle la police mais la police ne la croit pas. Et du coup elle doit mener elle-même l'enquête et elle finit par trouver des pistes. Et du coup c'est toute l'histoire comme ça de est-ce qu'elle va retrouver sa sœur, est-ce que c'est Amanda Seyfried qui est folle. Et donc pendant tout le film on se demande si c'est elle qui est folle ou alors s'il y a vraiment un gros psychopathe derrière tout ça. Et vraiment c'est un super film. Bon par contre ça fout vraiment les chocottes. Enfin perso moi ça m'a foutu les chocottes. Donc à vos risques et périls comme on dit. Le film que je vais citer, attention le titre est assez comment dire, surprenant. Mais c'est pas un film bizarre en fait, c'est un film romantique. Donc le film s'appelle Sex Friend, donc c'est avec Ashton Kutcher comme dans The Guardian et avec c'est Natalie Portman. Et donc c'est un film romantique, ce sont des amis qui ne sont pas en couple et donc qui aiment ensemble. Et donc en fait Natalie Portman elle a un problème psychologique, enfin elle est pas folle mais en fait elle a du mal à s'attacher aux gens.
Du coup bah, elle veut pas être en couple avec la personne avec qui voilà. Et du coup ce gars là en fait il tombe amoureux de Nathalie Portman et lui il est vraiment très romantique, il lui offre des fleurs tout ça et il veut passer la Saint-Valentin avec elle. Et je pense que vous allez adorer ce film, en tout cas moi c'est mon cas. Bon je vais accélérer sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Le dernier film que je vous conseille de voir c'est Le Plan B, donc c'est avec Jennifer Lopez et Alex Olougin qui joue aussi dans Hawaii 5.0, d'ailleurs c'est Steve McGarrett, Alex Olougin, petite parenthèse fermée. Et donc Le Plan B en fait c'est l'histoire de Jennifer Lopez qui est je crois qu'elle a à peu près 30 ans dans le film et donc en fait elle veut avoir un bébé donc elle fait une insémination artificielle et du coup ce jour là en fait elle prend un taxi et elle rencontre le futur homme de sa vie on va dire et donc en fait ils se disputent pour prendre le taxi et du coup en fait ils tombent amoureux et puis les circonstances fait qu'en fait ils se croisent à peu près partout et donc l'acteur en fait drague Jennifer Lopez tout ça et du coup ils finissent ensemble et en fait Jennifer Lopez elle est enceinte et elle ne veut pas l'avouer du coup à ce nouveau gars qu'elle vient de rencontrer et qu'elle aime beaucoup et du coup ce gars là n'est pas forcément prêt non plus à avoir des enfants donc c'est toute une péripétie sur une super belle histoire romantique. Donc si vous aimez les romances comme moi vous allez adorer ce film. Voilà, je vous fais des gros bisous, ciao.